98 FM, suite de l'émission Ardoise. Et après donc cette belle interview de Jeanne Fayer, historienne spécialiste de Camille Claudel, j'accueille maintenant dans l'émission Bénédicte Garnier, qui est conservateur au musée Rodin et responsable scientifique de la collection d'antiques de Rodin. Bonjour Bénédicte Garnier. Bonsoir. Alors vous êtes commissaire de la très belle exposition qui a lieu en ce moment au musée Rodin et encore jusqu'au 16 février, qui s'intitule Rodin, la lumière de l'antique. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui dans notre émission et vous allez donc nous parler un petit peu de cette émission et du rapport que Auguste Rodin a entretenu tout au long de sa carrière avec l'antique. Et il avait d'ailleurs une grande collection d'antiques. Je crois que c'est un petit peu autour de cette collection que vous avez construit le propos de votre exposition. Oui, tout à fait. Nous sortons des réserves pour la première fois un grand nombre de cette énorme collection d'antiques, puisque Rodin, à partir des années 1893, a rassemblé plus de 6000 antiques de toute origine, des antiquités gréco-romaines, mais aussi des antiquités égyptiennes ou des antiquités d'Asie. Et dans l'exposition, nous présentons essentiellement ces antiquités grecques et romaines que nous mettons en relation avec les œuvres de sa collection au sein d'ateliers, comme lui-même le faisait. Et puis, nous présentons aussi des grands antiques du musée imaginaire, comme la Vénus de Milo, des œuvres qu'il avait adorées. Oui, alors notamment Auguste Rodin justement travaillait donc avec ces antiques autour de lui. On a des photos qui témoignent donc de son atelier. Il a même écrit l'antique a su rendre la vie âcre, que les anciens ont été les plus grands, les plus sérieux, les admirables observateurs de la nature. Donc en fait, c'est vrai que Auguste Rodin était vraiment un fervent admirateur. Et est-ce qu'il a vraiment copié les antiques ? Alors, il a tout d'abord copié les antiques quand il était jeune. Comme tous les jeunes artistes de l'époque, il s'est intéressé, on lui a enseigné l'antique. C'était par cela que l'on commençait à cette époque. Et puis, petit à petit, et surtout dans les années 1890, il va se libérer de cet héritage antique, mais y retourner de manière complètement digérée, et il va se réapproprier de l'héritage de l'Antiquité, mais de manière complètement libre et plus du tout sous forme de copie. Alors, vous expliquez très bien dans l'exposition, justement, aussi ce désir, finalement, de réaliser des sculptures, fragmentaires, puisque, évidemment, les antiques que l'on a retrouvées, qui ont été exhumées de fouilles, souvent n'avaient plus leurs bras, par exemple, comme la Vénus de Milo, et ça, c'est quelque chose qui l'a aussi fasciné et dont il s'est servi. Oui, tout à fait. Particulièrement dans la figure de l'homme qui marche, par exemple, ou dans la méditation, il a créé des sculptures qui n'avaient pas de bras, qui n'avaient pas de jambes, comme les sculptures antiques, et il s'est beaucoup intéressé à l'apport de l'accident, par exemple, dans sa sculpture, aux parties qui étaient incomplètes, et pour lui, ces sculptures avaient plus d'intérêt, plus de force que la sculpture entière. Et il s'est aussi inspiré évidemment des modèles antiques pour sculpter et modeler les corps et la nudité. Donc il y a effectivement un propos dans l'exposition sur le corps masculin plutôt, et puis un propos sur le corps féminin. Rodin collectionnait beaucoup les Vénus notamment, et la figure féminine avait une place particulière dans son travail. Oui, et évidemment, Rodin créait tout d'abord dans ces années d'après le modèle vivant. Il avait des modèles, des femmes qui posaient dans l'atelier, et c'est chez ces femmes, dans les mouvements de tous les jours de ces femmes qui posaient, qu'il retrouvait la grâce, la vie qu'il prêtait au modèle antique. Alors sa collection d'antiques était à Meudon en majorité, je crois. En fait, voilà, il a vécu à Meudon dans la Villa des Brians, qui est actuellement d'ailleurs une annexe du musée Rodin. Qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui de cette collection est-ce qu'elle a été transférée au musée Rodin? Est-ce qu'elle est toujours à la Villa des Brians? Comment vous conservez cette collection en fait?
Alors cette collection est essentiellement conservée en réserve, mais si vous venez visiter la Villa des Brillants, vous pourrez voir dans la villa, dans une pièce qu'on nomme l'atelier de peinture, 2 grandes vitrines où vous pouvez voir quelques œuvres de sa collection d'antiques parmi ses propres sculptures. Alors, on a donc cette belle exposition qu'on vous invite évidemment à aller voir. Est-ce que vous pouvez nous citer, par exemple, des œuvres phares de Rodin qui s'est inspiré justement de cette antiquité ? Je vous parlerai tout d'abord de la statue du penseur, qui est une des statues les plus connues de Rodin, et dans lequel on peut retrouver un peu du torse du Belvédère, qui est un torse fragmentaire masculin d'une figure assise, qui rappelle évidemment, quand on regarde la figure du penseur, qui rappelle que ça a pu être l'inspiration de Rodin quand il a créé cette statue du penseur. Et alors, à l'entrée de l'exposition, on a aussi une grande statue dont nous a un petit peu parlé Jeanne Fayard dans la première partie de cette émission, qui s'appelle l'âge d'airain, qui a, je crois, aussi une importance particulière dans le travail, dans le processus de création de Rodin. Oui, c'est une statue des années 1870, et une fois qu'il l'a faite, Rodin est allé en Italie faire un grand voyage, et il a dit avoir vu un Apollon qui ressemblait à son âge d'airain, c'est-à-dire qu'il a retrouvé dans la statue antique, par son ondulation, par ses différents plans, par ce déploiement de la figure, quelque chose de son propre travail, de sa propre recherche sur le corps humain. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, il avait presque eu l'inspiration de lui-même sans voir ces antiques en Italie. Tout à fait, oui, tout à fait. Et on peut ajouter, vous l'avez très bien, on le perçoit très bien dans l'exposition, que c'était vraiment le bonheur de vivre pour lui, l'antique. Il a d'ailleurs écrit « L'art antique signifie bonheur de vivre, quiétude, équilibre, raison ». Pour lui, l'antique, c'est en effet un sentiment. C'est pas seulement un répertoire de formes, c'est aussi un sentiment lié au bonheur, lié à une inspiration qu'il a dans la dernière partie de sa vie, à créer et à ressentir ce bonheur de créer, et ce bonheur qui doit se traduire évidemment dans ses sculptures et dans ses dessins, et qu'il attribue à l'Antiquité. Alors, le visiteur pourra découvrir donc une sélection de 45 sculptures, 17 dessins, même une peinture de Rodin, mise en regard donc avec 12 grands modèles antiques que Rodin a pu admirer, dont par exemple la Vénus de Milo. On a aussi une copie des esclaves de Michel-Ange, je crois, dans l'exposition également. Oui, nous avons aussi les esclaves de Michel-Ange qui viennent de l'École nationale des beaux-arts. Et d'ailleurs, c'est dans cette École nationale des beaux-arts que Rodin allait souvent justement copier l'antique, je crois. Comme tous les jeunes artistes de cette époque, l'École nationale des beaux-arts a été un foyer, et en particulier, il s'est intéressé aux copies, aux moulages qui étaient exposés dans la chapelle de l'École des beaux-arts et qu'il pouvait voir sans aller en Angleterre, en Grèce, voir les grands modèles. Alors, une très belle exposition qui s'intitule Rodin, la lumière de l'antique. Est-ce que c'est la première fois finalement que ce propos est traité, ce rapport entre Rodin et l'antique dans une exposition ? C'est en effet la première fois, et nous l'avons présentée au musée d'Arles d'avril à août, et maintenant elle vient au musée Rodin. Voilà, jusqu'au 16 février 2014. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bénédicte Garnier. Je rappelle que vous êtes donc responsable scientifique de la collection d'antiques de Rodin au musée Rodin et commissaire de cette exposition. Merci à vous, et donc évidemment, allons tous voir cette exposition. Merci. C'est moi qui vous remercie.